La team, le ministre Bassoma Bazier a encore frappé fort. Il ne cesse pas de nous surprendre. C'est-à-dire, après avoir parlé aux Nations Unies depuis New York, il a décidé de tenir une conférence avec les Burkinabés de tous les quatre coins des États-Unis d'Amérique pour passer un message clair, un message limpide. Mais j'ai envie de vous dire, j'aime beaucoup ce monsieur. J'aime beaucoup ce monsieur parce qu'il a un franc-parler et c'est quelqu'un que, remarquons, c'est-à-dire il ne contourne pas. Le langage politicien de ces anciens n'est pas dans son sang. Lui, ce qu'il a envie de dire, c'est ce qu'il dit. Et vous êtes d'accord avec sa façon de développer sur les différents problèmes qui minent le Burkina. Il a énuméré tous ces problèmes aux Nations Unies. Mais ici, dans cette vidéo que je vais vous montrer, il est également en train d'expliquer aux jeunes Burkinabés, à tous les Burkinabés confondus, vivant aux États-Unis d'Amérique, que voici le problème que nous avons aujourd'hui. Et voici les réalités que nous vous présentons et ce que nous devons faire pour nous sortir de ces problèmes. La team, le point qui me plaît dans son discours est surtout quand il dit qu'il y a eu recrutement des civils volontaires qui devaient entrer dans l'armée pour lutter au compte de leur pays et que des personnes se sont portées volontaires. Mais qu'aujourd'hui, il y a des pays en Occident qui disent que c'est une maltraitance, que ce sont des terroristes, que ce sont des djihadistes. Pourtant, dans ces différents pays, quand il y a guerre, on voit des volontaires qui partent lutter à l'instar de la Russie et l'Ukraine. On voit des volontaires qui portent des armes, même des volontaires étrangers qui portent des armes, qui partent lutter et on les appelle des patriotes. On les appelle des amoureux de la liberté. On les appelle des amoureux de la patrie. On les déplie le tapis rouge. On les concède même l'exil, tout. Et pourtant, chez nous, nous achetons nos armes avec notre argent. Et eux, ils prennent notre argent. Mais ils décident de ne pas nous envoyer les armes. Parce qu'on doit d'abord avoir le brevet d'un certain pays qui s'appelle la France. C'est-à-dire, vous payez vos armes, vous envoyez tout l'argent qu'on vous demande, vous attendez vos armes, et on vous dit que non, le ministre de la Défense de la France nous a envoyé un brevet disant que vous ne pouvez pas recevoir ces armes parce que vous vous entretuez. Et c'est dans ça qu'on doit continuer sans toutefois se plaindre. Nous devons continuer à partir aux Nations Unies. Pourtant, nous comptons 1,3 milliard d'habitants avec 54 pays. Deuxième population la plus nombreuse du monde, c'est l'Afrique. Mais nous n'avons aucun pays qui est représenté aux Nations Unies et qui a le droit de veto. Et nous devons continuer à y aller sans pouvoir le dire clairement. Nous vivons des situations avec des terroristes, des djihadistes qui prennent totalement nos pays, contrôlent nos pays. Nous ne pouvons pas nous défendre parce que nous signons des accords avec des personnes qui ont tout le matériel pour éradiquer le djihadisme et le terrorisme et qui ne le font jamais. Finalement, on veut savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dans notre territoire. La team, il vient donc encore de tenir une conférence digne de ce nom et il a fait vraiment un très bon discours à son peuple. La team, écoutons ici. Il fallait déterminer les causes et avoir le courage également de dire la vérité. Si quelqu'un considère que lui il a un partenaire et que son comportement n'est pas digne, il faut le lui dire. Parce qu'avant tout, ceux qui meurent, ce sont des hommes. Ça peut ne pas être lui, ces hommes. Ce n'est pas des êtres qui s'assèchent, c'est des êtres humains. Donc, dans cette reconquête du territoire et la lutte contre le terrorisme, il a fallu d'abord échanger avec des partenaires. Tous ceux qui estiment qu'ils sont des partenaires du Burkina, des ambassadeurs, des partenaires techniques et financiers. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise ce qu'il y a. Parce que l'histoire, que vous qui maîtrisez, nous aussi on a étudié les mêmes bouquins, on connaît aussi l'histoire. On leur a dit, mais il y a un certain type de comportement qu'on ne comprend pas. Depuis 1960, à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous aviez dit qu'on devait avoir des armées fortes. Mais c'est quoi on constate? Vous êtes toujours dans les centres de décision où il y a l'armée, où il y a la gendarmerie, où il y a la police, et rien ne va. Et vous dites que quand on doit payer des armes, nous, pour nous défendre,
Il faudrait qu'on passe par la CEDEAO, l'Union africaine, et on vienne chez vous. Même si on doit aller payer ailleurs, il faut que vous validiez avant d'aller acheter. Et nous, on vous attend dans ça parce que vous menacez en dessous en disant, si on ne respecte pas ce que vous voulez là, vous pouvez faire des assassinats. Oui, oui, des assassinats, il faut faire. On ne va pas vous consulter. Nous allons payer les armes. Là où il faut pour que ça. On ne peut pas admettre que pendant une lutte, tu arrives dans une unité militaire ou de gendarmerie. Moi, les premières régions que j'ai faites, c'est la région de l'Est. Bogandé, Piela, Diapaga, Pama, Kopienga. Vous arrivez expressément dans une gendarmerie ou un commissariat. Vous trouvez les gens, ils sont 6 policiers, 2 kalash. 6 policiers, 2 kalash. Ça veut dire que il faudrait que quand l'autre est fatigué là, que l'autre prend personne n'a un fusil. Et même pendant la lutte, jusqu'en 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2020, dans certaines interventions même militaires, pour aller, on dit dans telle région, des militaires, la gendarmerie doit aller intervenir, il faut aller louer des fusils dans un pays. On vient, on fait l'opération, on nettoie, on remet. Ça, c'est un pays. Aujourd'hui, là, nous avions dit, même si vous assassinez Bassolman, aujourd'hui, il n'atteint pas le Burkina, demain, il y aura d'autres Bassolman. Et ça fait qu'on a réuni les moyens, on a lancé un appel au peuple. Et c'est très bien que vous ayez répondu. Aujourd'hui, au Burkina, quand on lance une commande d'une cargaison là, au plus tard une semaine, ça est là. Aussi, comme on a vu qu'on ne peut pas mettre derrière chaque Burkinabé un policier, un gendarme, un militaire, il y a eu la sollicitation, il faut qu'on forme les populations pour qu'elles puissent se prendre aussi en charge. C'est dans cette prise en charge-là que le gouvernement a estimé, comme les populations veulent aider à combattre, on a estimé un nombre où les gens pouvaient venir s'inscrire. Quand le gouvernement a lancé, en tout cas, puisqu'il y a 2 catégories, il y a les VDP communaux, ceux qui sont formés, qui restent dans la commune, et il y a les VDP nationaux. C'est-à-dire que vous êtes avec l'armée, il n'y a pas une région spécifique où vous êtes affecté. On peut vous amener à Fada, après Fada, on peut vous amener à Dédougou, après Dédougou, on peut vous amener à Bogo. En tout cas, vous pouvez aller demander au gouverneur du Centre-Ouest. Quand ça a été lancé sur la liste, moi j'ai été m'inscrire le premier. Les VDP qu'on a lancé, que ce soit les VDP communaux, que ce soit les VDP nationaux, nous sommes retrouvés avec 58 000 personnes. Et ces 58 000 personnes scindées, ça fait 42 000 VDP communaux et 16 000 VDP nationaux. Mais justement dans cette formation, à tous les niveaux, il y a des gens, quand vous les voyez, ils manipulent l'arme, vous-même vous êtes d'accord. Et j'ai dit, mais justement, tous ceux qui occupent des postes de responsabilité, là, dans cette période, ce n'est pas une période où je dois me comporter en ministre, cravaté, je ne peux pas aller sur le terrain. Non, on n'est pas dans cette période. J'ai dit, mon Dieu, est assis, il peut vous le dire. Quand on veut voyager, on dit, non, bon, comme la route est dangereuse là, est-ce que tu ne vas pas prendre l'avion et puis la sécurité va aller t'attendre en bon? Eux, ils sont faits en fer, non? Et puis mieux, moi j'ai la cinquantaine et plus. L'espérance de vie est dépassée. On met des gendarmes, des jeunes gendarmes policiers derrière moi, qui ont la trentaine. Ils n'ont même pas encore atteint l'espérance de vie. C'est eux-mêmes leur vie qui doit être protégée. Donc voilà pourquoi je dis, je me forme. J'ai mon arme. Si on a une mission, si ça crépite, vous descendez, vous prenez position, je prends position. Et je dis aux gens au village, il faut qu'on ouvre. Et je leur ai dit, quand on a fait le point de la situation à toutes les couches sociales là, j'ai dit aux vieux traditionnels, il faut vous réveiller. Ça a commencé à répondre. Parce que le blanc est venu, il a lessivé nos cerveaux. En disant que tout ce qu'on nous a là, ça ne répond pas. Ce n'est pas vrai, ils mentent. Parce que vous arrivez à Djibo, vous partez à Boussa, vous partez à Yako, vous échangez avec ceux qui font des confrontations. Mais ils vous disent qu'il y a des lieux, même qui est là, il y a des lieux où vous voyez des gens qui débarquent. Chacun a 4 chargeurs là. Vos chargeurs vont finir, ils avancent.
ils tirent, vous tirez, ils avancent. Et peut-être même dans le groupe, vous allez trouver un qui est devant, lui il ne tire pas. Il est devant là, lui ses mains là c'est comme ça. Mais si lui il fait ça, on tire, il ne rentre pas, mais il n'est pas tombé du ciel. Voilà, pourquoi nous on ne peut pas faire ça? Et vous êtes là, vous gardez les choses dans les cases, on parle, vous êtes assis, on dit on est en guerre. Vous êtes d'accord. Voilà pourquoi moi je ne cache pas. Je dis, même si je vais à l'église, même si je vais à la mosquée, moi je fais mes sacrifices à 14 heures. Donc ça va être pendant l'émission. Et ça je suis sérieux, je vous le dis, si vous rentrez au village, ne vous amusez pas. Il faut consommer. Dites au on dit aux enfants, si ça crépite, si ça commence à crépiter, chacun n'a qu'à prendre position. Mais là où je suis là, là où moi je suis là, n'écartez pas de 50 km, de 50 mètres. Voilà, restez dans une ronde de 50 mètres. Oh, et on va dans un pays de blanc, parce qu'on va à l'ONU, on va aller parler au nom du chef de l'État, il faut être en veste, même dans mes poches là, il y en a. Justement dans cette défense du territoire, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de zones, tout ce qu'ils disent sur Facebook et autres qui ne sont pas analysés, il n'y a pas découragé les gens. La lutte sur le terrain, ça avance. Ça avance et ça ne peut pas ne pas avancer parce que ceux qui nous empêchaient d'avancer, c'est cette vérité qu'on leur a dit avant-hier. C'est cette vérité avant-hier. Vous ne pouvez pas être sur nos territoires. Des milliers de militaires étrangers, des centaines de drones. Et vous ne voyez pas des colonnes de djihadistes 200, 300 se déplacer. Ah bon. Et vous dites là que vous êtes là pour nous protéger. Si vous nous aimez tant, je leur ai dit, si vous aimez tant l'Afrique pour venir vous asseoir ici, si vous voulez nous protéger, donnez-nous la place qu'il nous faut là au Conseil de sécurité de l'ONU, avec notre droit de veto. Donc voilà la conquête du territoire et la lutte contre le terrorisme. Voilà ce qu'on est en train de faire. Avant, les gens sont dans des camps et c'est eux qui avancent, qui viennent, qui tirent, et puis nous on se lève, on fait des ratissages. Aujourd'hui, c'est nous qui les rejoignons dans les forêts. Cherchez la mission. Ça ne peut pas avancer. On est du forêt. La formation est finie. Quand on va rentrer là, c'est sélectionné et puis directement, injection dans la forêt. 2000 agents des eaux et forêts. Eux, c'est pas seulement pour jouer le rôle habituel des eaux et forêts. On a déjà fini une formation de 200 commandos des eaux et forêts. Et les 200 commandos vont prendre les autres en charge. Pour aller dans la forêt. Vous rentrez dans la forêt. Le ministre de l'Environnement me disait, oui, les 2000 là, bon, il y a des filles, il y a des femmes. J'ai dit, écoutez, si je rentre au pays là, à cette période-là, on ne parle pas de femmes, on ne parle pas. On parle de lutte contre le terrorisme. On va les appeler. Si tu es venu, tu as composé, tu as admis. La première opération, ça peut être, on vous dépose à la limite de Ouagadougou, et puis on vous attend à signaler à 30 heures. Si une fille arrive à respecter Pierre, on la prend. Si elle ne respecte pas, nous on cherche d'abord que le pays soit debout. On n'est pas dans les questions de genre. Excusez-moi, madame. Donc, la lutte contre l'insécurité et la question de la conquête du territoire, il faut qu'on ait le courage d'avancer et on avance. Ça, je vous assure, en termes de matériel, en termes de quoi, ça rentre. Comme ils ont vu qu'on veut avancer, puisqu'on a donné de nous aider, ils disent qu'ils ne veulent pas nous aider. On prend notre argent, on achète. On attend, ça ne vient pas, on veut demander. On dit non, la France a écrit à tel pays là, pour dire que nous on est en train de s'entretuer, il ne faut pas donner notre argent. Vous avez encaissé notre argent et vous bloquez les brevets. C'est ce que je leur ai dit avant-hier. Et aujourd'hui, à 14 h, le ministre de la Défense m'a envoyé un message pour dire qu'après le discours, ils ont commencé à libérer tout le matériel. Voilà pourquoi, si on vous
Et vous devrez agir au nom du pays. C'est qu'on vous a envoyé d'aller poser des actes pour défendre des vies. C'est des Burkinabés qui meurent. Mon Durkab est là. J'ai vu le dernier corps qu'on a vu. Près d'une dizaine. Une fois on était à Bobo, on doit bouger vers les 6 heures, on appelle vers 5 heures pour dire ah, monsieur le ministre ne prenne pas la route. Les gars là, ils sont dans tel village. Il dit mais oui, mais s'ils sont dans tel village, c'est pas leur village. Effectivement, on a foncé. Quelqu'un là, on a foncé. Arrivé malheureusement, ils avaient fini, ils ont exécuté un jeune et puis ils l'ont pris pour faire par là. Ils viennent, ils le mettent sur le goudron. Les pieds sont dans les feuillages, le tronc est sur le goudron. Voilà, pour donner l'impression que... Et comme c'est fait fraîchement, j'ai dit à mon équipe là, on descend. Voilà, on a appelé Bobo. Ils disent qu'il y a une équipe qui quitte Boromo qui vient vérifier. Même s'ils sont là, nous aussi on est là. Voilà. Nous aussi on est là. Ne vous écartez pas au-delà de 50 mètres. Maintenant dans ça, le deuxième élément et axe sur lequel on est en train d'avancer, c'est la crise humanitaire. Il y a des gens qui ont été déplacés, il y a des écoles qui ont été fermées, il y a des centres de santé qui ont été fermés, mais heureusement que ça commence à bouger et à rouvrir. Mais tous ces gens, il faut les gérer. Et je tiens à saluer l'esprit voltaïque, l'esprit burkinabé qui a été que les gens font des efforts. Et notre pays également fait beaucoup d'efforts. Et encore, les mêmes ambassadeurs et autres, vous avez entendu qu'on a expulsé une qui était des Nations Unies. Nous avons dit à tous les pays, nous avons un axe qui a été indiqué par notre peuple. C'est ça que nous suivons. Si vous envoyez quelqu'un qui croit qu'il est dans une forêt, il veut venir jouer à toutes les libertés, on le fout dehors. Donc on ne peut pas, dans cette question humanitaire, on vous dit, si vous venez dans un pays, vous vous dites que vous êtes un partenaire. Vous venez m'aider parce que moi j'ai des difficultés. Pour aider ma population. Tu dis non, que l'aide que toi tu veux me donner là, tu ne donnes pas. Toi tu préfères aller sur le terrain. Tu recenses des numéros téléphoniques et tu fais directement des dépôts financiers. On leur a dit d'accord. Quand tu fais ça, quelqu'un par exemple qui n'avait même pas 40 000 par mois, et il se retrouve dans un centre de déplacés internes. Vous lui faites un dépôt de 100 000 chaque mois. L'intéressé peut se lever, il enlève 50 000. Les autres 50 000 rentrent dans le système d'autofinancement du même terrorisme. Il suffit seulement d'avoir 100 personnes, 200 personnes par site. C'est vous qui les connaissez, c'est vous qui donnez votre argent, et ils savent comment ils économisent, et puis ils mettent dans le système. Et je leur ai dit, vous imaginez quand vous arrivez sur un site, voilà pourquoi on doit sortir, faire des sorties du terrain. Vous arrivez sur un site, la journée vous arrivez, vous trouvez que des femmes. Il n'y a pas d'hommes. Cela suppose que le site, en principe, il ne devait pas avoir d'hommes. Mais là où il n'y a pas d'hommes, une femme, il n'y a pas de raison qu'elle porte une grossesse. Il n'y a pas d'hommes là-bas, et puis après on voit des grossesses qui se développent. On a dit il faut surveiller, il faut cartographier, surveiller tous ceux qui sont sur les sites. L'argent, vous ne pouvez plus donner comme ça. Celle qu'on a expliqué et expulsée, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit non. Eux, dans leur pays là, les conventions qu'ils ont là, leurs textes leur permettent de quitter Ouagadougou, aller à Dori, quitter Ouagadougou, aller à Waïbéa, aller à Bobo, sans informer l'État, et ils sont libres de se déplacer comme ils veulent. Aucun représentant de l'État doit les accompagner. C'est très bien. Les textes, ça c'est chez vous. Tu retournes chez vous pour aller appliquer ça là-bas. Si on veut l'aide, si tu veux m'aider, tu es un partenaire. Moi, je suis dans cette maison, c'est moi qui dors ici. Si tu dis que tu viens m'aider, tu viens me demander la maison là, est-ce qu'elle est correcte? Je dis qu'elle coule. Tu me demandes où ça coule. Je dis c'est ici. Tu me dis ça fait combien? J'estime, je te dis. Tu prends l'argent, tu me donnes, et tu me dis bon, c'est vrai, c'est ici que ça coule, mais ne collons pas là-bas, pas coller là-bas. Tu veux me tuer moi? Tu ne peux pas m'aider, il faut partir. Moi, je te dis, c'est ici, ça coule. Pourquoi tu as quel intérêt à me dire de laisser ici pour aller coller là-bas? Ou tu me demandes, je dis, j'ai des maux de tête. Tu me donnes des produits qui soignent l'orteil. Je dis, c'est des maux de tête, tu me dis, avale quand même. Ah bon? Je suis une chèvre. Donc voilà pourquoi nous leur avons dit, si tu as ton aide dans le partenariat, là, même si on va souffrir,
Nous, on a une orientation. Si tu viens, tu te conformes à ça. Parce que si on n'avait pas agi comme ça, regardez comment ils ont pensé. Même les armes qu'ils ont bloquées et puis l'action humanitaire, c'est pas ce qu'ils ont fait à l'Ukraine. C'est pas ce qu'ils font en Ukraine. Et ce que je leur ai dit. C'est ce que le gouvernement leur a dit. Vous ne pouvez pas, au nom des textes internationaux, aller dans un pays, vous leur donnez tout, vous les choyez, et les civils qui sont armés, même vous les appelez des patriotes. Et vous venez chez nous, vous dites non, ce n'est pas des patriotes, ce sont des milices. Et dans ça, on constate, même là où nos hommes sont tombés beaucoup, c'est des djihadistes qui viennent, qui sont habillés en tenue policier, en tenue gendarme, en tenue militaire. Qui leur donne les tenues? Donc quand ils viennent, nos éléments les voient, ils croient que c'est une équipe. Et d'ici, ils vont savoir que ce n'est pas une équipe. Ils sont rentrés dedans. Mais tout ça là, on a perdu cette des hommes. Mais aujourd'hui, on est aguerris. On est aguerris. Et le troisième élément, c'est la question de la refondation de l'État. Mais on est dans cette situation, justement, ça ne va pas parce que l'État ne tient pas. Si les piliers ne sont pas solides, il faut reconstruire. Il faut faire une fondation solide. Et c'est cette fondation solide-là qu'ils ne veulent pas et qu'on est en train de nous mettre la pression qu'il faut aller à des élections. La première des fondations, j'arrive. La première des fondations, nous avons dit, un État, c'est d'abord son administration. Pour qu'un État ait de l'autorité de l'État. Mais pour avoir de l'autorité de l'État, il faut avoir une qualité des hommes. Et la qualité des hommes passe par comment on choisit ces hommes. Parce que nous, on a la chance qu'en tant que ministre d'État, on a accès à certains rapports. La gendarmerie de la police. Tu prends un rapport dans lequel on dit on a arrêté des djihadistes. Parmi eux, il y a certains qui ont la licence, d'autres ont fini l'université. Et dans le questionnaire qu'on leur pose, ils disent oui, bon, c'est parce que le pays les a abandonnés. Papa cultivateur, mère ménagère, le pays est devenu une question d'affaires. Si tu n'as pas un bras long, tu ne peux pas avoir un concours, tu veux un papier, si tu ne connais pas quelqu'un, ça ne peut pas aller. Donc, par conséquent, quand nous sommes venus, nous avons d'abord dit la refondation, c'est de voir d'abord au niveau de l'État comment les gens rentrent pour servir l'État. On s'est renseigné, on a dit non, les données sont à l'extérieur du pays. Ça veut dire quand les gens s'inscrivent pour faire les concours, c'est à l'extérieur du pays. Il y a un qui est au Canada, il y a un qui est au Japon. Et ce sont eux qui envoient les listes pour dire voilà ceux qui sont admis. J'ai dit c'est terminé. Les ressources nationales, ceux qui sont au pays là, organisez-vous, c'est vous qui allez désormais impacter les concours. Et s'il y a une seule erreur, on vous enferme. Ça veut dire à minuit, 2 h du matin, si on t'appelle, tu es là, tu réponds. Tu ne peux pas être au Canada, après on te dit même pendant une semaine, des gens attendent des résultats, ça ne vient pas. Pourquoi? On a mis une équipe informatique en place. Une équipe